Bonjour à vous les paris investisseurs, bienvenue dans cette vidéo. Et bien tout d'abord, bonne année 2024 à tout le monde, je vous souhaite vraiment une bonne réussite. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Dans cette vidéo, je vais revenir sur tous les matchs que j'ai proposés concernant ma stratégie sur le plus de 0,5 en second mi-temps uniquement parié en live. Vous allez voir que j'ai eu un excellent taux de réussite, mais que le taux de réussite ne suffit pas toujours puisque j'ai décidé d'arrêter la stratégie. Je vais tout vous montrer, ne vous en faites pas. Si tu me suis depuis pas mal de temps, bon, tu connais la stratégie, c'est maintenant la 4e année que je la fais et que j'en parle sur YouTube. Si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien c'est tout simple, en fait, ma stratégie est basée sur le fait que j'attends qu'une équipe se rapproche de son record personnel de série de 0-0 en seconde mi-temps. Autrement dit, j'attends qu'une équipe enchaîne les matchs de 0-0 en seconde mi-temps pour ensuite dire que dans leur prochain match, un but sera marqué en seconde mi-temps. Peu importe l'équipe qui marque, on s'en fout, on gagne le pari. Je ne joue pas le pari en pré-match sur des cotes à 1,10, à 1,15 ou 1,20. Non, je parie uniquement en live sur une cote de 1,83 au minimum. Autrement dit, je parie aux alentours de la 65e, 70e minute et uniquement en mise variable, tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de quantité. Donc je ne peux pas vraiment utiliser la mise fixe parce que sinon ce n'est pas intéressant. Je ne prends pas non plus n'importe quelle équipe qui enchaîne les 0-0 comme ça en second mi-temps. J'ai beaucoup peaufiné les critères au fil des années, ce qui fait qu'aux alentours, j'arrive à finir mon année à 82-83% de réussite depuis 4 ans. Ça peut te paraître peu ou élevé, je ne sais pas trop, mais je t'assure qu'avoir 82-83% de réussite sur des équipes qui ont du mal à avoir un but en second mi-temps, c'est vraiment plutôt pas mal. Depuis maintenant 4 ans, je te montre tous mes matchs en totale transparence, je te filme chacune de mes mises, je t'affiche les bilans positifs comme négatifs. Et là, malheureusement, dans cette vidéo, tu comprends bien que si j'arrête cette stratégie, c'est que j'ai été un petit peu en négatif et je vais tout te montrer juste après. Les 2 premières années, c'était vraiment super bien. On avait fait x4 la première année, x12 la deuxième année. D'ailleurs, vous avez tous les résultats sur mon site avec tous les matchs et tous les détails. Mais l'an dernier, on a été en négatif pour la première fois, malheureusement, à cause du marché qui a beaucoup évolué. En effet, les cotes ont pas mal évolué. C'est assez impressionnant. C'est de plus en plus faible. À l'époque, quand je pouvais rentrer sur du 1,80 à la 69e, aujourd'hui, c'est limite si j'ai à peine du 1,50 ou du 1,60. Vraiment, la différence est assez flagrante. Bref, pour cette 4e année, je ne suis pas parti avec un capital de 10 000 €. Vous allez voir, je suis parti avec un petit capital de 3 000 €. Déjà parce que de 1, le marché a beaucoup changé et je voulais voir un petit peu comment allait se passer ce début de saison. Mais surtout que si je voulais réinjecter, eh bien j'aurais pu tout simplement pour compenser les pertes et me permettre de faire de meilleurs bénéfices. Bon, au final, ça ne servira à rien, je ne le ferai pas. Allez, maintenant, on se retrouve directement devant mon écran. Donc là, je vous affiche directement le bilan des matchs que j'ai proposé pour ce début de 4e année, donc de septembre à décembre. Au total, j'ai proposé un total de 34 matchs. 29 matchs ont bien eu un but marqué en second mi-temps, donc plus de 0,5 en second mi-temps, et donc 5 matchs n'ont pas eu plus de 0,5 en second mi-temps, donc ce sont les paris perdants, ce qui fait que j'ai un taux de réussite initial de 85,29% de réussite. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de matchs grisés. Alors qu'est-ce que les matchs grisés? C'est tout simplement les matchs que je n'ai pas pariés. Alors certes, oui, il y a eu un but marqué en second mi-temps, mais comme je rentre sur une cote de 1,83 au minimum, malheureusement, je n'ai pas pu prendre le pari et donc c'est un match non parié. Pareil, si vous me demandez pourquoi là ce match, le deuxième, je ne l'ai pas pris, but à la 80e et celui-là but à la 76e, tout simplement parce qu'il y a eu un carton rouge dans ce match en second mi-temps, si je dis pas de bêtises, et quand il y a un carton rouge, je ne rentre pas dans le match. Bon, si j'avais su, j'aurais dû rentrer parce qu'effectivement, vous avez vu, il y a eu 2 buts marqués, mais voilà, je ne prends pas le risque quand il y a un carton rouge, je ne suis pas rentré. Donc vous avez vu, il y a quand même beaucoup de matchs non pariés, beaucoup de matchs dans lesquels on aurait pu gagner l'argent, mais malheureusement le but est arrivé un petit peu trop tôt. Et si je descends juste en bas, donc c'est exactement les mêmes matchs, sauf que là j'ai enlevé tous les matchs que je n'ai pas parié. Et donc voici du coup le résultat vraiment net. Donc au final j'ai parié sur 10 matchs, 5 ont été bons et 5 ont été perdants, ce qui fait que j'ai un taux de réussite de 50%. Alors là vous pouvez vous dire je suis rentable, enfin du moins au moins à l'équilibre. Non, pas du tout. Bon, alors déjà parce que la cote est de 1,83, mais surtout qu'en mise variable vous avez besoin d'un meilleur taux de réussite pour être au minimum rentable. Il faut 62-63% de réussite, on va dire, pour une cote moyenne de 1,83, 1,85. Donc non, malheureusement je ne suis pas rentable avec 50% de réussite. Vous l'aurez compris, le fait d'avoir eu autant de matchs non pariés a clairement plombé le bilan. Alors d'habitude j'en ai pas autant, mais bon, comme je vous l'ai dit, le marché a beaucoup évolué, les cotes arrivent beaucoup plus tard. Ça m'est arrivé d'avoir une cote de 1,80 à la 77e minute. Enfin vraiment c'est assez exceptionnel. Et pour ceux qui pourraient me dire ouais mais il faut rentrer plus tôt, bah non, parce que même à la 60e ou à la 65e on peut avoir une cote à 1,40 ou 1,50. Donc aucun intérêt de rentrer sur les cotes aussi faibles pour la mise variable. À la limite oui pour la mise fixe, mais comme j'ai peu de quantité de matchs, regardez en 4 mois j'ai eu 34 matchs, c'est pas vraiment utile de faire la mise fixe. Donc si on veut faire cette stratégie, autant utiliser la mise variable, sinon ça ne sert à rien. Bon, maintenant on se retrouve pour les mises filmées. Alors je vous remontre l'écran, les 10 matchs que j'ai pariés, vous avez vu qu'il y en a 5 qui sont passés, 5 qui ne sont pas passés. J'ai filmé tout ça, donc par souci de transparence, au cas où si des gens pourraient penser que je n'ai pas parié, eh bien je vais vous montrer
toutes les mises que j'ai filmées. Donc si jamais vous voulez sauter ce chapitre, allez-y, on se retrouve d'ici quelques minutes. Premier match, il était perdant, c'était Norrköping contre Kalmar. Nous sommes à la 68e minute et toujours aucun but marqué en second mi-temps. Mamie se fait bien accepter sur une cote de 1,83. Il n'y a bien eu aucun but marqué en second mi-temps, voilà, vous l'avez vu. Kalmar bat son record de 0-0 pour la première fois de son histoire. Deuxième match, à nouveau perdant, oui, on est très mal parti. C'était Malines contre Antwerp, nous sommes bien à la 72e minute et toujours aucun but marqué en second mi-temps. Mamie se fait bien accepter sur une cote de 1,83. Encore une fois, je vous montre bien le screen comme quoi il n'y a eu aucun but marqué en second mi-temps. Troisième match, cette fois-ci gagnant, Nijmegen contre Vitesse, nous sommes bientôt à la 71e minute et ma mise se fait bien accepter sur une cote de 1,83. 89e minute, marché suspendu et c'est un but de Vitesse qui nous fait valider le pari. Quatrième match, il est perdant, c'était Torino contre Hellas Vérone. J'avais eu la chance de rentrer à la 64e minute, comme vous pouvez le voir. Voilà, ma mise se fait bien accepter, mais malheureusement aucun but ne sera marqué. Hellas Vérone bat son record pour la première fois de son histoire, donc c'est la deuxième équipe qui bat son record. Cinquième match, match gagnant, Manchester United contre Brentford, et non, vous ne rêvez pas, j'ai bien eu la cote de 1,83 juste avant la 77e minute. C'est pour vous dire à quel point le marché a vraiment changé. Et 93e minute, donc vraiment vers la fin du match, égalisation de Manchester United qui nous fait valider le pari. Sixième match, match encore une fois gagnant, c'est Kalmar contre Malmo. Nous sommes à la 69e minute, toujours aucun but marqué en second mi-temps. Ma mise se fait bien accepter encore une fois sur une cote de 1,83. Et décidément, vous l'aurez vu, on aura encore attendu les arrêts de jeu pour voir un but marqué par Kalmar, nous faisant valider le pari. Septième match, match gagnant, Watford contre Sheffield Wednesday. Donc là, on a un petit peu enchaîné, c'est cool. Nous sommes à la 64e minute et aucun but marqué en second mi-temps. Ma mise se fait bien accepter encore une fois sur une cote de 1,83. 82e minute, marché suspendu et c'est un but de Watford qui nous fait valider le pari. Huitième match, on enchaîne, c'était un match perdant, c'était Mallorca contre Retafe. Nous sommes à la 60e minute et pour une fois, je suis quand même assez content de rentrer assez tôt dans le match sur une cote de 1,83. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi puisque aucun but ne sera marqué dans cette seconde mi-temps. Neuvième match, match gagnant, Betis contre Osasuna. Nous sommes à la 72e minute et toujours aucun but marqué. Encore une fois, voilà, Mamie se fait bien accepter sur une cote de 1,83. 85e minute, marché suspendu et c'est un but d'Osasuna qui nous fait valider le pari. Et enfin, 10e et dernier match, j'aurais pu revenir à l'équilibre si ce match était gagnant, mais malheureusement il est perdant. Cadix contre la Real Sociedad, nous approchons de la 65e minute et Mamie se fait bien accepter sur une cote de 1,83. Malheureusement, aucun but marqué en second mi-temps, la Real Sociedad bat également son record pour la première fois de son histoire. C'est donc la troisième équipe à battre son record pour ce début de saison. Voilà pour l'ensemble des mises filmées, vous avez vu encore une fois en totale transparence, que ce soit des paris perdants ou gagnants, des bilans positifs ou négatifs, je filme tout en totale transparence. J'étais parti sur un capital de 3000 €, je suis actuellement à 1771 € sur cette stratégie, donc une perte de 1229 € exact. Écoutez, c'est pas non plus une énorme perte pour moi, voilà, j'étais parti avec un petit capital. C'est dommage parce que j'avais quand même eu pas mal de bons résultats, pas mal de matchs ont vu un but marqué en second mi-temps, malheureusement un peu trop tôt et ça c'est principalement dû au marché qui a pas mal évolué. Donc c'est pas grave, pas de réussite sur cette stratégie, mais voilà, c'est comme ça, ce sont les résultats. En parlant de marché, je l'ai même vu ailleurs, tous ceux qui aiment bien prendre des late goals par exemple, il y a 2 ans on pouvait rentrer sur des late goals à 6, à 7, aujourd'hui on rentre plutôt sur un late goal à 3, à 4, les cotes vraiment ont pas mal évolué, donc bien sûr ce n'est pas une excuse, c'est vraiment le marché qui est comme ça maintenant et il faut essayer de s'y adapter. Je mets mon ego de côté, voilà, parce que même si j'ai un bon taux de réussite initial, malheureusement derrière les résultats ne suivent pas pour la mise variable. Donc voilà, je mets mon ego de côté et j'accepte tout simplement d'arrêter cette stratégie. Voilà pour cette vidéo, et écoutez, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. D'autres contenus arriveront par la suite et puis on se dit tranquillement à la prochaine fois, donc sans doute pour le bilan du système USD du mois de décembre. Allez, merci à vous et à la prochaine. Ciao.